Bonjour, on est le 26 décembre 2019, on s'approche de la nouvelle année 2020, mais qu'il faudra dire au revoir à l'année 2019. Je vais faire une vidéo concernant un petit calcul de globules rouges et enfin plutôt de globules rouges parce que je peux le faire avec les globules blancs. Mais je vais poser les données, sachant que le corps humain, il existe des globules rouges, bien sûr, pour différents types d'organismes. Hein, je veux dire que ce soit les vertébrés ou les mammifères, etc., etc. Hein, on peut les distinguer. Et de fait qu'on peut les distinguer, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Supposons que, je suppose pas, je sais bien que j'ai environ plus ou moins 5 millions 5 millions de globules rouges dans le sang par millimètre cube. Voilà, ça c'est la donne qui est approximativement bonne. Voilà, bon, c'est plus ou moins 5 millions pour les êtres humains de globules rouges par millimètre cube. Il a beaucoup de globules rouges, contrairement aux globules blancs, où il n'en a que environ 7000. Je vais considérer 7000 globules blancs par millimètre cube. Alors, je vais calculer combien de globules, combien de mètres ou de kilomètres, parce que jusqu'à présent, je ne peux pas le dire, hein, enfin, on ne peut pas le dire, parce qu'on n'est pas arrivé au terme du calcul, donc on ne peut pas approximer plus ou moins quelle serait la quantité de globules rouges, puisque je vais le faire qu'avec les globules rouges, si je devais les aligner au travers d'une colonne, complètement montante. Voilà. Mais avant ça, donc je vais faire le calcul uniquement pour les globules rouges. Sachez qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions, ça, vous en êtes conscient, puisque les globules rouges, ben, comme son nom l'indique, elles sont rouges. Ce sont des disques biconcaves, hein, elles ressemblent à, on va dire, des petits, ça ressemble à des petits biscuits, et c'est rouge. Voilà, si on devait regarder ça comme ça, voilà, c'est quelque chose comme ceci. Ce sont des disques biconcaves, c'est-à-dire dont la concavité est tournée comme ceci ici. Voilà. Et bien sûr, il y en a énormément, puisque je vous dis qu'il y en a 5 millions. Bien sûr, c'est pas troué ici, hein, c'est refermé, mais comme c'est concave, voilà, c'est une forme concave. Alors, le globule rouge est assez souvent appelé l'érythrocyte. L'érythrocyte, pourquoi érythro? Érythro, parce que érythro veut dire rouge, et cyte qui vient de culos, je crois. Oui, plutôt de cutos. Érythros, voilà, et cutos. Voilà, érythros et cutos. Bon, érythros qui veut dire rouge, et cutos qui veut dire cellule, bien sûr. Hein. Bon, on les appelle aussi hématie ou hématie, quelque chose comme ça. Voilà, il y a des autres noms. Il y a des autres noms d'appellation. Et donc, pour un objet, on peut avoir plusieurs noms. Et ici, pour une cellule, on peut avoir plusieurs noms. Globule rouge, érythrocyte, ou encore hématie ou hématie. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, les globules rouges et les globules blancs ont deux, bien sûr, aspects différents dans leur fonction, parce que les globules rouges vont servir tout simplement au transport de l'oxygène. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, bon, pour le transport de l'oxygène, mais il faut énormément, voilà, de globules rouges pour transporter l'oxygène, contrairement aux globules blancs qui se distinguent par différents types de globules. Et là, ils ne servent qu'à, je veux dire, la défense en cas d'attaque, par exemple une maladie, enfin une maladie provenant bien sûr d'attaques de virus ou de bactéries, et c'est là que interviennent
les globules blancs. Donc elles agissent, les globules blancs agissent tout simplement en tant que défense, alors que les globules rouges vont servir tout simplement dans le transport d'oxygène. Bon, je vous rappelle que dans les globules rouges, on retrouve une protéine métallique, voilà, une protéine métallique qui est l'hémoglobine. Voilà, l'hémoglobine se trouve dans... D'ailleurs, quand on manque de fer, c'est parce qu'en fait, on a un taux d'hémoglobine qui est très bas. Donc, fatalement, on a un manque de fer, donc on a ce qu'on appelle... on souffre d'une maladie qu'on appelle l'anémie, puisqu'on est en manque de fer, donc on est en manque de d'hémoglobuline, l'hémoglobuline qui se retrouve bien sûr dans la globule rouge. Voilà. Alors tout à l'heure je vous disais que il y a une distinction entre les mammifères, voilà, et si je prenais les oiseaux par exemple, bien les globules rouges ne sont pas les mêmes parce que les globules rouges des mammifères ne possèdent pas de noyau, alors que les globules rouges des comment on appelle ça, des oiseaux, bien, possèdent eux un noyau. Donc vous voyez qu'il y a des distinctions. Je vous rappelle que l'hémoglobine se retrouve dans le cytoplasme de la globule rouge. La globule rouge, je vous rappelle, qui veut dire, enfin qui s'appelle aussi érythrocyte, cyte qui vient de cutos, qui veut dire cellule. Donc elle est considérée comme en tant que cellule. Donc fatalement, qui dit cellule dit cytoplasme. Dit cytoplasme dit organite, etc., etc. Quoiqu'ici, il n'y a pas beaucoup d'organites pour la globule rouge, pour le globule rouge, voilà. Donc il sert tout simplement au transport de l'oxygène ou si vous voulez du dioxygène. Donc il est très pauvre en organite si vous voulez, en organite. Voilà, et je dirais même qu'il existe en état de trace, donc il n'y a presque pas d'organites dans, je veux dire, la globule rouge. Bon, contrairement à les globules blancs, où là, les globules blancs n'est pas il a un autre nom qui n'est pas érythrocutos, ou plutôt érythrocyte, mais qui est leucocyte, le cos de blanc. Vous comprendrez, ça joue avec les couleurs. Le cos, c'est blanc, et bien sûr, cutos, cellule, globule blanc. Donc ils sont produits là, qui n'a rien à voir avec les globules rouges, c'est produit dans la moelle osseuse. Hein. Et je vous rappelle que c'est pour les défenses. Alors on retrouve, bien sûr, on le retrouve dans le sang, comme les globules rouges et les globules blancs se retrouvent bien sûr dans le sang, mais les globules blancs, ben, ils se distinguent au travers du monocyte, les eosinophiles, le basophile, les lymphocytes, les neutrophiles, etc. Et tout ça, si vous faites une prise de sang, vous allez voir ces noms-là. Hein. Ces noms, pour ainsi dire, que je viens de vous citer, c'est-à-dire les lymphocytes, les neutrophiles, les monocytes, les eosinophiles, les basophiles et les, comment est-ce qu'on appelle ça, les monocytes, etc. Bien, on les retrouve quand vous faites une prise de sang, on les retrouve dans le document pour lequel il est stipulé, je veux dire, le nombre de ces le nombre de ces leucocytes, le nombre de ces globules blancs. Voilà, la présence dans le sang, puisque s'il y a voilà, un accroissement de ces globules blancs, on sait bien qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc les médecins peuvent en déduire, je veux dire, des conclusions au travers d'une augmentation, ou je dirais même d'une diminution des, comment on appelle ça, des globules blancs. Voilà. Bon, ici, je vais faire un calcul pour les globules rouges, et je dirais que les globules rouges, leur taille, ben, varie, ils ont une taille variable. Hein. Je dirais 6, une taille de 6 à 7. Voilà, 6 à 7 ça varie entre 6 et 7 micromètres. 6 et 7 micromètres. Bon. Parce que c'est 7,2, 7,2, j'en sais pas plus, mais bon, ça varie entre 6 et 7. Bon, contrairement aux lymphocytes. Lymphocytes, bon, comme il y en a différents types de lymphocytes, ben, il existe différentes tailles aussi. Mais les tailles de lymphocytes, ben, si je prends par exemple le neutrophile, ben, c'est 12 micromètres. Voilà, pour le neutrophile, c'est 12 micromètres.
L'éosinophiles, ben, c'est aussi 12 micromètres. Le basophile, il fait 12 micromètres. Le lymphocyte, lui, a la taille d'un globule rouge, c'est-à-dire 7 micromètres, environ 7 micromètres. Voilà. Et le monocyte, lui, fait 17 micromètres. Bon. Voilà, ça c'est pour l'aspect taille des différents types de globules blancs et pour l'aspect taille de la globule rouge. Et je vous rappelle encore une fois que les globules rouges servent au transport de l'oxygène ou des dioxygènes qui est O2. Contrairement à comment on appelle ça, globules blancs, qui servent tout simplement en tant que défense de l'organisme. L'organisme va se défendre vis-à-vis de, je veux dire, d'attaques extérieures telles que les microbes. Les microbes, voilà, dans le corps. Donc maintenant, je vais faire mon petit calcul, sachant que je vais faire uniquement pour les globules rouges, voilà. Ça c'était pour les distinguer, globule rouge, globule blanc, avec ainsi que le nombre dans le corps. Bon, maintenant, ça ne suffit pas de savoir ça, parce qu'en fait, on a 5 millions de globules rouges par millimètre cube. Donc je rappelle qu'un millimètre cube, c'est un cube d'un millimètre sur un millimètre sur un millimètre. Ah, 1 millimètre sur 1 millimètre sur 1 millimètre. Voilà. Et ça, c'est 1 millimètre cube. C'est le contenu d'un cube, de côté d'arête d'1 millimètre. Voilà, d'arête ayant une cote de 1 millimètre. Et ça, c'est 1 millimètre cube. Donc, dans 1 millimètre cube, il y a 5 millions on va dire, de globules rouges. Voilà, donc 5 millions d'espèces de petits disques, voilà, confinés, bien sûr. Elles sont confinées, je veux dire, voilà, de telle manière à occuper un espace de 1 mm3. Et là-dedans, il y en a 5 millions. Donc, vous pouvez constater l'étendue du nombre de globules rouges dans 1 mm3. Maintenant, il faut savoir combien de globules rouges que l'on a dans le corps. Alors, je vous rappelle que le calcul est simple à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir la quantité de sang que l'on a dans le corps. Et la quantité, puisque les globules rouges sont présents dans le sang, il suffit de savoir le nombre de litres de sang que le corps humain a pour une personne en moyenne adulte. Eh bien, elle est de 5 litres par personne adulte, en gros. Ça, c'est 5 litres. Alors, 5 litres, je vous rappelle que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc, ce qui veut dire que 5 litres correspond à 5 décimètres cubes. 1 litre, c'est une bouteille. Hein. Une bouteille, vous pouvez voir les contenances des bouteilles d'1 litre. Bon, vous pouvez voir à quoi ça correspond. Voilà. Donc, une personne humaine contient 5 bouteilles de 1 litre de sang. Ouais, maintenant, si elle perd son sang, bien sûr, elle va vers la mort. Plus elle va perdre son sang, hein, si une artère principale telle que l'artère fémorale est coupée, ben, le sang va se vider. Et donc, je veux dire, s'il y a une perte quasi continue de sang sans qu'on intervienne pour arrêter, je veux dire, c'est comme une canalisation qui est une rupture de canalisation qui est en cours, ben, ça va s'écouler. Si ce n'est que la canalisation d'eau, à la différence, c'est qu'elle est toujours alimentée, puisque il y a suffisamment d'eau pour faire passer dans la conduite, mais le problème, ce sera un problème d'argent. Il faudra payer toute cette quantité d'eau qui a été déversée. Mais ça va être un déversement continu. Voilà, je parle de l'eau propre, bien sûr. Hein. L'eau propre ou l'eau de ville. Par contre, le sang, c'est pas comme ça. Le sang, c'est 5 litres. On a 5 litres dans le sang. Une fois qu'on est vidé de sang, c'est fini, il n'y a plus de sang. Voilà. Donc, quelqu'un qui perd du sang, il faut arrêter tout de suite, je veux dire, l'hémorragie, de manière à essayer de couper, je veux dire, cette coulée continue de sang pour éviter que la personne se vide de sang et qu'elle ne subisse, je veux dire, une mort due à la perte de sang. Donc, une intervention, je veux dire, généralement urgente, est nécessaire dans le cadre, je veux dire, d'une personne qui a une plaie béante avec
du sang qui coule énormément. Voilà, maintenant je vais faire mon petit calcul, sachant que dans un litre on a un décimètre cube. Je vous rappelle que un décimètre cube, ben, c'est 1000 fois, c'est 1000 cubes de 1 mm. Je vais mettre dans un décimètre cube 1000 cubes de 1 mm3. Voilà. Voilà. 1000 petits cubes d'un millimètre cube, 1000 fois 1 mm3, ben, je sais mettre 1000 fois 1 mm3 pour avoir un décimètre cube. Maintenant, vous pouvez faire la BAC sans aucun problème. La BAC, vous avez les mètres cubes. Je vous rappelle qu'il faut séparer en 3 parties. Mètres cubes, décimètre cube, puisqu'on est en 3e dimension, parce qu'on est dans les volumes. Les volumes, ben, voilà, il faut séparer en 3 parties. Là, on a les centimètres cubes. Ah oui, donc je me suis trompé. Centimètres cubes, et puis on a les millimètres cubes. Donc, vous voyez que je viens de me tromper ici. On sait mettre dans un décimètre cube 1 million de millimètres cubes. 1 million. Voilà. Voilà. Ce qui veut dire que ça va agrandir encore la colonne. Puisque si j'avais que 1000 millimètres cubes, ben, la colonne serait plus petite. Étant donné que maintenant j'ai 1 million de millimètres cubes, ma colonne sera plus grande. Vous allez voir que ma colonne va prendre des proportions gigantesques de ce fait de ce million de millimètres cubes dans un décimètre cube. Mais voyons voir. Donc un décimètre cube, c'est bien 1 million de millimètres cubes. Voilà, ça c'est avec la BAC. Donc je sais mettre 1 million de millimètres cubes dans un décimètre cube. Dans une bouteille d'eau, j'ai 1 million de millimètres cubes. Je vous rappelle qu'un millimètre, c'est 1 millimètre sur 1 millimètre, c'est tout petit. C'est vrai que c'est tout petit. Bon, j'aurais dû voir ça tout de suite, mais c'est tout petit. Ok, il y a 1 million. J'ai voulu faire une comparaison directe, mais bon, j'ai raté mon coup. Mais voilà, de toute façon, avec la BAC, ça remet les choses au point. Donc, c'est vrai que c'est tout petit. 1 millimètre cube, c'est tout petit, tout petit. Donc, 1 millimètre cube, si 1 millimètre c'est tout petit, ben 1 millimètre cube, c'est encore d'autant plus petit. Si c'est d'autant plus petit, ben, dans un décimètre cube, voilà, je sais en mettre 1 million de millimètres cubes dans un décimètre cube. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Ce qui veut dire que maintenant, comme j'ai non pas 1000, mais 1 million, ma taille, comme je le répète, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ben, que ma colonne sera d'autant plus grande. Voilà, puisque c'est pas 1000 fois, mais elle va intervenir 1 million de fois. Bon, donc on va s'occuper des globules rouges. J'ai 5 millions de globules rouges. On va jouer avec les exposants, puisque 5 millions, bon, c'est 5 fois 10 exposant 6 globules rouges dans un millimètre cube. Dans un tout petit millimètre cube, je sais en mettre 5 millions, c'est tout petit un millimètre cube. Voilà. Mais maintenant, je vais regarder dans un litre, donc dans un décimètre cube, j'ai 1 million de millimètres cubes. Donc ça veut dire que j'ai combien de globules rouges, mais 1 million de fois plus. Voilà, 1 million de fois plus. Ça, c'est dans un décimètre cube. Dans un décimètre cube, voilà le nombre de globules rouges que j'ai. J'ai 1 million de fois plus de globules rouges dans un décimètre cube que dans un millimètre cube. Je vous rappelle que 1 million dans les exposants, c'est 10 exposants 6. Voilà, et 5 fois 10 exposants 6, 10 exposants 6, mais ça nous revient à faire 6 plus 6. Les exposants s'additionnent, ce qui fait 10 exposants 12. Donc j'ai 5 fois 10, 12, ce qui fait, ça c'est 5. 5 fois 10 exposant 3 fois 10 exposant 9. Voilà. Parce que 9 plus 3, ça fait bien 12. J'ai décomposé en 12 en 3 et 9. En exposant de 3 et l'exposant de 9. 9 plus 3, ça fait bien 12. Donc, ce qui veut dire 5 fois 10 exposant 3. 10 exposant 3, c'est 1000. 5 fois 1000, c'est 5000. On a 5 milliards, n grand M de milliards, de globules rouges dans un décimètre cube. Donc, 5 milliards dans un décimètre cube. Bon, sachez que dans un corps d'être humain adulte, on a 5 litres et pas 1 litre. Ça, c'est 1 litre. On a 5 litres. Ce qui veut dire qu'on a 5 fois plus de globules rouges encore. On a 5, par rapport à 1 litre, on a 5 litres par rapport à 1 litre, c'est 5 fois plus. Donc j'aurai 5 fois plus de globules rouges.
par rapport aux 5 milliards. Donc 5 milliards va devenir 5 fois 5, 25 milliards dans 5 litres. Voilà, donc j'ai 25 milliards, 25 000, ouais, parce que c'est 25 fois 10 exposant 12. C'est 25 000 milliards. Puisque si j'ai 5 000 milliards fois 5, c'est 25 000 milliards. Donc 25 000 milliards, je répète, c'est 10 exposant 12. 25, c'est 25 fois 10 exposant 12 globules rouges. Voilà. Maintenant, pour savoir combien va être notre colonne, mais il faut aller rechercher l'information ici. Hein, bon, je vais considérer que j'ai 7 micromètres. Ça fait la taille d'une globule rouge, c'est 7 micromètres. 7 micromètres. Bon, c'est tout petit, hein, 7 micromètres. Bon, je vous rappelle que micromètre, c'est 10 exposant moins 6 mètres. C'est-à-dire, si je fais mon abac, j'ai les mètres, j'ai les décimètres, centimètres, les millimètres, les dixièmes de millimètre, les centièmes de millimètre et les millièmes et les millièmes de millimètre. Voilà. Donc 10 moins 6, c'est 0,1, 2, 3. Voilà. Je vais avoir 6 zéros, y compris avec celui qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est 1 million de fois plus petit que le mètre. Voilà, donc c'est 1 millième de millimètre. C'est 1000 fois plus petit que le millimètre. Le millionième de mètre est 1000 fois plus petit que le millième du millimètre. Donc 1000 fois plus petit que le millimètre. Donc je vous rappelle qu'un millimètre c'est tout petit. Vous regardez dans votre latte, qu'est-ce que c'est qu'un millimètre? 1000 fois plus petit, ben, ça fait 1 micromètre. Voilà. Et vous faites 7 fois plus que le micromètre, vous avez 7 micromètres. Et 7 micromètres, c'est la taille d'un globule rouge. Je vous rappelle que pour les globules blancs, qu'est-ce qui avait 7 micromètres? C'est le lymphocyte. Hein, parce que les autres, le neutrophile avait 12 micromètres, les inophiles 12 micromètres, le basophile 12 micromètres, le monocyte 17 micromètres. Donc lymphocyte, c'est celui qui a la taille du globule rouge. Voilà. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, celui qui va avoir 7 micromètres, mais dans les globules blancs, c'est le lymphocyte. Le lymphocyte. Voilà. Alors, on va faire ce calcul-là. Donc j'ai 7 micromètres. Voilà. On va les placer, bien sûr, comme ceci. 7 micromètres, c'est la taille du disque. Hein. Voilà. Du disque biconcave. Je vais le faire en rouge parce que s'il s'agit d'une... Voilà. Je vous avais dit que c'est comme un espèce de disque. Voilà, comme ceci. C'est un disque comme ceci. Si je regarde de manière transversale, j'ai ceci. C'est un disque biconcave, comme ceci. Donc je vais les placer comme ça. Et c'est ça qui fait 7 micromètres. 7 micromètres, c'est voilà, c'est cette hauteur-là. Donc on va les placer comme ceci, sur une colonne. Donc c'est ça qui fait 7 micromètres de diamètre. Bon, sachant que j'en ai 25 fois 10 exposant 12, globule rouge, eh bien, je vais multiplier par 7 fois 10 moins 6 mètres. Parce que, pourquoi 7 fois 10 moins 6? Parce que ça, c'est pour un globule rouge à cette taille-là. Un globule rouge à cette taille-là. Or, moi, j'en ai 25 fois 10 exposant 12. Donc, je dois faire 25 fois 10 exposant 12 globules rouges fois la distance pour chacune qui mesure 7 fois 10 moins 6 mètres. Bon, ben, on va faire notre calcul. 10, 12 et 10 moins 6, ça fait 10, 6. Ah, 10, 6. Hein, 12 moins 6, c'est qui fait 6. Et 25 fois 7. 7 fois 5, 35. Je reporte au 3. 7 fois 2, 14. Ce qui fait 175 fois 10 exposant 6 mètres. Voilà. Bon, ben maintenant, on sait bien que 10 exposant 3, hein, ça c'est la taille de notre colonne.
la taille de notre colonne, 175 fois 10 exposant 6, ce qui fait 175 fois 10 exposant 3 fois 10 exposant 3 mètres. Je rappelle que 10 exposant 3 mètres, c'est 1000 mètres. 1000 mètres, c'est 1 km. Donc, on a, voilà, ce qui fait 175 000 km. 175 000 km. Voilà. Alors, donc ça, c'est si je devais les mettre en colonne. Hein, si je devais mettre en colonne, comment est-ce qu'on appelle ça, les globules rouges. Si je devais les mettre en colonne, voilà, ben, j'ai 175 000 km. Alors pourquoi? Bon, on sait confiner tout ça dans le corps, ben, c'est parce que c'est densifié. Hein, ça a à voir avec ce qu'on appelle une densification. Voilà, au millimètre cube, vous vous rappelez qu'au millimètre cube, on en a 5 millions. C'est tout petit un millimètre cube. On arrive à en mettre 5 millions. Voilà. C'est juste ça, c'est une histoire de densification, d'arrangement au sein du volume. Hein, c'est l'organisation, l'arrangement, je veux dire, qui fait qu'on a de nombreux globules rouges dans une petite, comment on appelle ça, dans un petit espace. Donc on a un confinement, je veux dire, qui est très nombreux, avec, je veux dire, un arrangement qui fait qu'en sorte qu'elles sont présentes sans prendre trop de place. Sans prendre trop de place. Voilà, mais ça c'est la nature qui fait ça. Voilà, c'est très bien fait. Et on retrouve généralement dans le corps des densifications qui permettent d'avoir justement un petit corps. Un petit corps. On va pas mesurer on va pas, rien que pour les globules rouges, on va pas mesurer 175 000 km pour pouvoir placer ces globules rouges. Non, c'est fait en sorte que tout est bien fait. Il y a un confinement qui est très bien fait, qui fait en sorte qu'on peut mettre 5 millions de globules rouges dans 1 mm3. Et donc on peut en mettre énormément dans un corps qui est tout petit, contrairement aux 175 000 km de colonnes, voilà, de supposées colonnes construites par rapport aux globules rouges qui seraient mis, je veux dire, bout à bout, les uns, je veux dire, au-dessus des autres. Voilà, ça c'est pour avoir un petit ordre d'idée, je veux dire, que le corps est très bien fait et que la nature a bien fait ces choses de manière logique, de manière voilà, elle a très bien fait les choses pour que justement on ne mesure pas des distances telles que ces distances incroyables qui sont, je veux dire, calculées ici et qui vous montrent que normalement, si on devait les mettre bout à bout, voilà, on aurait des proportions, je veux dire, incroyables, et que tout n'est pas fait de telle manière à avoir un arrangement, je veux dire, linéaire, mis bout à bout, mais que tout est confiné dans un petit espace de manière à en mettre le plus possible. Voilà, je vous remercie beaucoup.